Alors, bienvenue à toute la population pour cette réunion de la séance ordinaire du 14 mars 2022 du Conseil de ville de Chandler. On va y aller tout de suite avec la lecture de l'ordre du jour. Donc, ouverture de la séance, adoption de l'ordre du jour, 2, adoption des procès-verbaux, 3, correspondance. On n'a pas de correspondance. Affaires nouvelles. En affaires nouvelles, on a 2 points. Signataire, protocole d'entente, Coupe Desjardins du 29 mars au 3 avril 2022. Deuxième point, Fonds, région et ruralité, volet 4, participation à un projet de mise en place d'un service de soutien informatique. Et 3, achat d'un surpresseur. Dans Administration générale, point 4, 4.1, approbation des comptes à payer. 4.2, les élus municipaux québécois solidaires au peuple ukrainien. 4.3, autorisation course bouge pour que ça bouge. 4.4, nomination de représentants et cotisations annuelles URLS GYM. 4.5 est remis. 4.6, demande de modification au schéma d'aménagement et de développement revisé de la MRC Rocher-Percé, zone à risque d'érosion. 4.7, avis de motion, règlement omnibus modifiant certaines dispositions du règlement de zonage numéro 2017 Z-001 et du plan d'urbanisme numéro 2017 Urba-001 de la ville de Chandler. 4.8, adoption, premier projet de règlement omnibus modifiant certaines dispositions du règlement de zonage numéro 2017-Z-001 et du plan d'urbanisme numéro 2017 Urba-001 de la ville de Chandler. 4.9, changement d'adresse d'un immeuble situé au 299 rue Comeau, quartier Chandler. 4.10, avis de motion, règlement du Code d'éthique et de déontologie des employés de la municipalité de la ville de Chandler. 4.11, signataire bail entre M. Mathieu Langlois et la ville de Chandler pour la location de terrain pour régulariser l'installation d'une fosse septique. 4.12, projet de développement des collections bibliothèques autonomes année 2022. 4.13, mandataire et signataire du protocole d'entente du ministère de la Culture et des Communications concernant le projet de développement des collections locales de bibliothèques publiques. 4.14, financement, concordance et de courte échéance relativement à un emprunt pour obligation d'un montant de 6 406 000 qui sera réalisé le 24 mars 2022. 4.15, financement de 6 406 000, adjudication. 4.16, signataire, contrat de déneigement et sablage 2021-2022, tamis rotatif de la route 132. 4.17, recommandation de paiement, atelier de soudure Gilles Aspiro incorporé, travaux de réparation de la passerelle. 4.18, acte de dépôt, élection générale du 7 novembre 2021, rapport d'activité du trésorier au conseil municipal. 4.19, signataire, contrat de travail, cours de yoga, session hiver 2022. 4.20, signataire, contrat de travail, cours de spinning, session hiver 2022. 4.21, signataire, contrat de travail, cours de mise en forme, session hiver 2022. 4.22, modification de la résolution numéro 914.259, vente d'une portion de l'eau numéro 4294351. 4.23, signataire, programme de supplément au loyer d'urgence et de subvention aux municipalités volet 1. 4.24, recommandation de paiement, projet nouveau garage municipal. 4.25, allocation de départ et de transition, candidat sortant. 4.26, inspection barrage du lac Vachon, approbation de facture. 4.27, IDNUM, technologie, numérisation des archives. Propos du maire, période de questions et levée de l'Assemblée. Pas de position pour là. Monsieur Leblanc. Monsieur Larache. Donc, on y va avec les procès-verbaux. Est-ce que vous en avez pris connaissance de tout ça? Oui. Est-ce qu'il y a des changements à apporter ou tout est correct? Madame Richer? Monsieur Godbout? Maintenant, on va dans les affaires nouvelles. Signataire protocole d'entente Coupe Desjardins du 29 mars au 3 avril 2022. L'objet de cette résolution, c'est d'autoriser la signature d'un protocole d'entente à intervenir entre l'Association du hockey mineur, donc concernant le tournoi, justement. Donc, ça nous prend une résolution pour ça. Monsieur Leblanc, Monsieur Larache. Deuxième point, fonds régionaux et ruralité, volet 4, participation au projet de mise en place d'un service de soutien informatique. Monsieur Giroux pourra en expliquer un petit peu
les modalités? En fait, c'est une demande de la MRC. La MRC compte déposer sous peu dans le cadre du programme que vous venez de mentionner, M. le maire, une demande d'aide financière pour un projet de mise en place d'une ressource informatique. Les municipalités doivent confirmer leur accord par résolution. Donc, c'est nécessaire si la MRC veut déposer au niveau du ministère des Affaires municipales dans le cadre du programme que je viens de mentionner. Donc, le tarif applicable pour la municipalité, pour les municipalités, sera sous la forme du principe utilisateur-payeur. Donc, la contribution annuelle pour l'ensemble des municipalités est estimée à 22 000 $. Donc, comme c'est utilisateur-payeur, donc c'est les municipalités qui le prennent le plus vont payer le plus. Et je m'informais au niveau du tarif horaire, on parle de 40 $ de l'heure et la subvention, le taux de subvention est à 60 %. Donc, pour informer les gens qui nous écoutent, là, bon an, mal an, nous, déjà à la ville, ça nous coûte autour de 5 200 $ par année. Donc, je pense que c'est une bonne proposition, là, puis ça pourrait être intéressant, on verra l'expérience qu'on va en tirer. Donc, une proposition pour ça. Madame Collin, Madame Richer. Un autre point dans l'affaire nouvelle, achat d'un surpresseur, M. Giroux. Bien, en fait, c'est le service des travaux publics au niveau de l'assainissement des eaux usées qui m'informe qu'il y a un surpresseur qui est en fin de vie utile. Donc, le surpresseur au niveau de nos étangs, ce n'est pas très compliqué. C'est ce qui nous permet de maintenir la concentration en oxygène dissous à un niveau optimal pour nous permettre de maintenir l'efficacité de nos étangs. Donc, c'est nécessaire, c'est obligatoire, là, puis on ne s'enclaire pas. C'est l'environnement. Donc, on a une réserve d'assainissement des eaux usées à la ville et on va prélever. C'est quand même des sommes importantes. Là. Je parlais d'une somme totalisant là, 16 107,70 plus taxes. On récupère quand même une partie des taxes, mais quand même, c'est quand même une somme importante qu'on va utiliser à même la réserve financière vouée à l'assainissement des eaux usées. Merci beaucoup. Proposition. M. Godbout, M. Laroche. Administration générale, 4.1, approbation des comptes à payer. Tout le monde a eu les comptes, puis on a pris connaissance. Est-ce qu'il y a des changements à apporter? Est-ce qu'il y a des modifications à y faire? On ne voit rien, donc une proposition. M. Arsenault, Mme Richer. 4.2, les élus municipaux québécois solidaires au peuple irakien. Dans le fond, dans le peuple ukrainien, c'est-à-dire, c'est qu'on nous demande une résolution d'appui pour condamner justement les gestes posés par l'armée russe, là, dans le fond, la Russie qui font leur intervention là, au niveau de l'Ukraine. Donc, on nous demande un appui, dans le fond, pour cesser le feu contre ce pays-là, dans le fond. Madame Collin, Monsieur Arsenault. 4.3, autorisation course-bouge pour que ça bouge. Dans le fond, c'est une activité M. Giroux, je pense, 4 écoles de la MRC à Avignon. Ça, c'est qui demande la permission. Carleton, Passediac, New Richmond, des bonnes aventures, absolument. Qui nous demande, je pense, l'autorisation de passer à la ville, utiliser le corridor de la ville, dans le fond, pour une course qu'ils font, une course à relais, je pense, M. Giroux, c'est ça? Oui, exactement. Puis pourquoi c'est Carleton-Gaspé? Ça correspond au trajet, là, vous savez, dans le cadre du grand défi Pierre-Lavoie, Montréal-Québec. Donc, c'est à peu près le même nombre de kilomètres. Donc, c'est ça. On était approché par cette organisation-là qui nous demande la permission d'utiliser les accotements de la route 132. Donc, le ministère des Transports, semble-t-il, nous aurait demandé d'aller chercher l'accord de la ville. Donc, on ne s'oppose pas à ça, évidemment. Et on espère que ça va, qu'éventuellement, nos étudiants également puissent participer à ce genre d'activité-là. On a glissé un mot. C'était de dernière minute parce qu'il semble que le grand défi Pierre-Lavoie s'était préparé pour ça depuis 1 an, mais comme ça n'a pas eu lieu au cours des 2 dernières années, et possiblement que ça pourrait être aboli, même cette course-là, c'est l'information qu'on possède. Ben, écoute, ils ont utilisé un peu ce projet-là, Carleton, Gaspé, pour ne pas s'être entraîné pour rien finalement. Bon, c'est les Gaspésiens en plus. Oui. Une proposition pour ça également, Mme Richer, Mme Collin. 4.4, nomination de représentants et de cotisation annuelle URLS Jim. Dans le fond, c'est une formalité annuelle. On approuve la cotisation pour être membre de l'URLS et on désigne nos représentants pour siéger à l'Assemblée générale annuelle. Donc, on parle de Mme Meunier, c'est ça? Puis Mme Meunier, M. Clément aussi, oui. M. Clément. Une résolution pour ça. M. Darèche. M. Godbout.
4.5 est remis. 4.6, demande de modification au schéma d'aménagement et de développement révisé de la MRC Rocher-Percé, zone à risque d'érosion, M. Giroux. En fait, c'est la procédure qui commence aujourd'hui avec l'adoption du projet de règlement. Donc, ce n'est pas compliqué, c'est des modifications au schéma, au règlement de zonage et au plan d'urbanisme de la Ville. Il y a plusieurs éléments qui sont touchés. Là. Je vous l'ai transmis, le projet de règlement, M. le maire, mais ainsi qu'à tous les membres du conseil. À noter, parce que c'est très technique. Je vais tenter d'en résumer les principales parties, donc ça va me prendre quand même quelques minutes. Là. Donc, pour les gens que ça peut intéresser, puis je rappelle qu'il y a toute une procédure également que les avis publics seront publiés là, dès demain sur les réseaux de la Ville, publication du règlement également, pour que les gens puissent le concerner. Puis on invite aussi les citoyens là, qui auraient des questions à communiquer avec la directrice du service d'urbanisme à la Ville qui pourra là, répondre de façon plus pointue aux modifications là, qui sont apportées, là, qui peuvent intéresser les personnes qui nous écoutent. Donc, dans un premier temps, on vient modifier l'annexe 1 plan de zonage. On vient créer une nouvelle zone sur le terrain Gaspésia pour une affectation récréation. On vient zoner également un terrain résidentiel au lieu de récréation dans le secteur de la rue Rodolphe-Lemieux afin de permettre la construction d'une résidence. On comprend que c'est récréation actuellement. On va lui donner une vocation résidentielle pour permettre cette construction-là sur la rue Rodolphe-Lemieux. On répond également à une demande de modification de zonage déposée par une citoyenne de Newport dans le but de permettre la réalisation d'un projet de style agro-tourisme. Et on vient également élargir les usages permis dans le secteur situé dans le coin du boulevard René-Lévesque-Est et de l'avenue Grenier dans le but de permettre un potentiel développement, et ça va intéresser les personnes, d'immeubles à logement. Donc, on vient modifier le zonage à ce niveau-là également. On modifie l'article 48, orientation d'un bâtiment principal. On apporte un assouplissement concernant l'orientation de la façade d'un bâtiment situé à plus de 200 mètres d'une rue publique. Évidemment, il faut être perpendiculaire à la rue, mais quand on est situé à plus de 200 mètres, là, on a eu quelques demandes, là, surtout dans des secteurs qui sont proches avec vue sur la mer. Donc, c'est pour cette raison-là que quand c'est situé à plus de 200 mètres d'une rue principale, d'une rue publique, on va apporter un assouplissement en ce sens-là. On intervient également pour préserver au maximum les droits de vue des propriétaires de bâtiments existants lorsqu'il y a la construction d'un nouveau bâtiment ou déplacement des bâtiments existants, donc servitude de vue. On vient préciser là, certains éléments à ce niveau-là. On précise aussi dans ce règlement-là certaines définitions qui concernent les logements d'appoint et logements intergénérationnels. Vous savez qu'on a des crédits de taxes pour les logements qui répondent à ces critères-là. On vient modifier l'article 66, localisation prohibée. Au niveau de l'affichage des enseignes, par exemple, là, on maintient une distance minimale par rapport aux bonnes fontaines là, pour les raisons évidentes. On vient modifier l'article 125.2, construction, ouvrages et usages prohibés à l'intérieur de la bande de protection. C'est surtout là, pour prévenir les travaux d'abattage d'arbres dans les bandes de protection. Donc, on vient intervenir à ce niveau-là. Finalement, enfin, pas finalement, mais un article qui est quand même très important, c'est l'article 19, là, les normes applicables à une résidence de tourisme et établissement de résidence principale, et 152.2, normes applicables à une résidence de tourisme. Nous ajoutons un article là, pour encadrer de façon adaptée à la réalité de la ville de Charlotte les locations de type Airbnb. Je sais qu'il y avait des inquiétudes au niveau du conseil municipal, on en avait discuté, donc on intervient à ce niveau-là avec un nouvel article. Un permis devrait donc dorénavant être demandé à la ville et obtenu afin d'exploiter un établissement de résidence principale ou de résidence de tourisme. Ça, c'est très important. En plus du permis municipal, l'attestation de la Corporation de l'industrie touristique du Québec sera exigée. On ajoute un paragraphe pour interdire que le propriétaire d'un immeuble à logement, entre autres, long terme, bloc appartement, par exemple, transforme cet appartement en location à court terme pour éviter ces problématiques-là. En période de location, l'utilisation de véhicules de camping, de tentes et de tentes roulottes et autres dispositifs d'hébergement similaires sera interdite. Le requérant devra également informer sa clientèle des dispositions relatives aux nuisances incluses dans le règlement concernant les nuisances et applicables par la Sûreté du Québec, à afficher celles-ci à l'intérieur de la résidence et à les inclure dans ses contrats de location. Donc, évidemment, avec ce paragraphe, le propriétaire locateur devient imputable en ce qui a trait au respect des règlements municipaux et s'engage à en informer les locataires potentiels là, de l'existence de ces règlements-là. Et l'usage ne pourra être exercé sur un terrain accessible par une servitude d'accès, à moins que le propriétaire de la servitude donne son accord par écrit au préalable.
Une résidence pourra devenir également résidence de tourisme dans le secteur où l'usage C4 hébergement touristique est permis par le règlement de zonage. Et finalement, c'est la dernière chose que je vais mentionner, tous les propriétaires auront 6 mois pour se conformer dès l'entrée en vigueur du règlement. L'idée, c'est simplement de s'assurer que les nouvelles normes soient appliquées pour tous et de façon uniforme sur tout le territoire de la grande ville, et principalement pour pouvoir tenir un registre qui contiendra les coordonnées des propriétaires de tous les bâtiments en location. De cette façon, un propriétaire pourra être rejoint en tout temps par nous à la ville ou par les services d'urgence au besoin. Donc voilà, là, on vient, c'est surtout, je pense que c'est le point majeur, là, on vient surtout légiférer au niveau des logements là, de type Airbnb. Voilà. Ça me prend une position pour ça également. Monsieur Leblanc. Monsieur Darèche. Mais au préalable, M. le maire, ça prend un avis de motion. Donc, oui, ça prend un avis de motion, oui. Le membre du conseil doit donner l'avis de motion. Monsieur Godbout. Donc, on peut aller au 4.7, M. Giroux? C'est 4.9 maintenant. 4.9, OK. Oui. Changement d'adresse d'un immeuble situé au 299 rue Como, quartier Chandler. Dans le fond, la façade de cet immeuble se retrouve sur l'avenue Lefebvre. Il portera désormais le numéro civique 311, avenue Lefebvre. C'est ce qu'on a fait pour plusieurs adresses là, dernièrement, c'est la même chose. Donc, une proposition. M. Godbout. Mme Collin. 4.10, avis de motion, règlement édictant le code d'éthique et de déontologie des employés de la municipalité de la ville de Chandler. Dans le fond, on l'a fait également pour le conseil de ville. Maintenant, c'est pour les employés de la ville. Donc, il faut donner l'avis de motion. M. Darèche. 4.11, signataire bail entre M. Mathieu Langlois et la ville de Chandler pour la location d'un terrain pour régulariser l'installation d'une fosse septique. Ça fait partie d'une ancienne entente de la ville de Newport avec un citoyen de Newport, justement, qui n'a pas l'espace nécessaire pour se faire un champ d'épuration, dans le fond, et il ne peut pas accéder également aux services publics. Donc, la ville a une entente avec M. Langlois pour location d'une certaine partie de son terrain là, pour accommoder le résident. Donc, on pourrait poursuivre ça pour 1 an. Et ensuite, si M. Langlois veut avoir d'autres négociations, il pourra nous contacter et on verra là, ce qui va arriver avec ce dossier-là dans l'avenir. Ça nous prend une proposition également. M. Godbout. Mme Richer. 4.12, projet de développement des collections bibliothèques autonomes, année 2022. M. Giroux. C'est comme à chaque année, seulement, on mandate Mme Louise Meunier, coordonnatrice culturelle, pour compléter et déposer une demande financière auprès du ministère de la Culture pour le financement de nos bibliothèques publiques, nos bibliothèques autonomes. Proposition également. Mme Collin, M. Darèche. 4.13, mandataire et signataire du protocole d'entente du ministère de la Culture et des Communications concernant le projet de développement des collections locales des bibliothèques publiques. Par cette résolution, Mme Meunier sera autorisée à signer des demandes d'aide financière. Donc, c'est une formalité. En proposition. M. Leblanc, Mme Richer. 4.14, financement, concordance et de courte échéance relativement à un emprunt par obligation au montant de 6 406 000 qui sera réalisé le 24 mars 2022. M. Giroux. Oui, en fait, l'ouverture des soumissions, on a 2 résolutions là, à adopter. Là, vous l'avez mentionné, M. le maire, un emprunt de 6 406 000. Donc, c'est le financement permanent des dépenses d'investissement reliées au garage municipal et au travaux d'asphaltage. Donc, 2 résolutions, je l'ai dit tantôt, vont être requises à ce stade-ci. Une première résolution qu'on passe dite de concordance là, pour modifier les échéances des emprunts là, identifiés là, par ces emprunts-là, par ces dépenses-là ou ces investissements-là. Donc, on modifie également les signataires. Puis une deuxième résolution qu'on appelle une résolution d'adjudication qui va être le point suivant. Et bon, c'est valeurs mobilières des jardins. Là, une soumission est ouverte par le ministère des Affaires municipales à 15 heures cet après-midi. Et c'est valeurs mobilières des jardins incorporées là, qui a déposé la meilleure proposition pour la ville de Chandler. Donc, puis on avait l'idée, on trouvait quand même le taux d'intérêt un peu élevé, mais c'est le contexte qui veut ça, hein, le contexte de la guerre en Ukraine, la volatilité des marchés boursiers également. Donc, puis ce qu'on nous dit, c'est qu'on dirait que ça augmente de jour en jour, là, ou de semaine en semaine, les taux d'intérêt. Donc, ça correspond là, à ce qu'on voit actuellement sur le marché. Là, donc, il n'y a pas de crainte à pouvoir là, passer ces résolutions-là aujourd'hui.
Enfin, M. Giroux, on a besoin d'une résolution pour 4.14. Oui. M. Larache, M. Leblanc. Donc, 4.15, c'est ce qui va avec ça également pour le financement de 6 406 000 adjudications. Donc, ça nous prend une résolution également pour ça. M. Godbout. Mme Richer. 4.16, signataire, contrat de déneigement et sablage 2021-2022, tamis rotatif de la route 132. C'est un contrat de 1 000 plus taxe qui est octroyé, je pense, qui est donné à l'épicerie l'État-mini Newport, je pense, pour faire cette tâche-là, M. Giroux, c'est ça? Exactement. Donc, ça nous prend une proposition. M. Godbout. M. Arsenault. 4.17, recommandation de paiement, atelier de soudure Gilles Aspiro Incorporé. C'est des travaux de réparation sur la passerelle. Là. C'est les 2 derniers paiements là, sur ce dossier à faire, dans le fond. 2 derniers paiements, puis je rappelle que c'est admissible au niveau de la taxe, de la programmation de la taxe d'assises sur l'essence. Et la prochaine rencontre, on devrait être en mesure de pouvoir déposer là, une nouvelle programmation là, pour compléter, j'espère, compléter là, la subvention qui nous est versée dans le cadre du programme. Donc, ça va en faire partie, vous allez voir ces coûts-là. D'accord. Proposition. Madame Richer. Monsieur Arsenault. 4.18, c'est un acte de dépôt, élection générale du 7 novembre 2021, rapport d'activité du trésorier au conseil municipal. Formalité légale, monsieur le maire, en vertu de la loi, c'est les élections et référendums de la municipalité. Le trésorier doit déposer là, son rapport d'activité qui concerne l'élection générale du 7 novembre 2021. Vous en avez reçu copie. Puis c'est simplement le conseil fait acte en fait, que le rapport a été déposé. Donc, est-ce que ça prend une résolution pour ça également? Non, on l'a déposé tout simplement. Il n'y a pas besoin de résolution. 4.19, signataire, contrat de travail, cours de yoga, session hiver 2022. C'est un contrat de 13 semaines en raison de 3 cours par semaine pour la session d'hiver 2022 qui sera donné par Mme Frédérique Bélanger, le coût 6 045 $. Oui. Proposition. Mme Collin, M. Larache. 4.20, signataire, contrat de travail, cours de spinning, session hiver 2022. Un contrat de 16 semaines à raison de 1 cours semaine pour la session hiver 2022 qui sera donnée par M. Stéphane Clavette, le coût 720 $. Proposition. M. Arsenault, M. Godbout. 4.21, signataire, contrat de travail de mise en forme, session hiver 2022, un contrat de 13 semaines à raison de 2 cours par semaine pour la session hiver 2022 qui sera donné par Mme Marie-Alex Arsenault, le coût 1 152 $. Proposition. Mme Richer, M. Arsenault. 4.22, modification de la résolution numéro 200914.259, c'est la vente d'une portion de lot numéro 4294351. M. Giroux. Bien, on avait déjà adopté une résolution pour vendre une partie du lot que vous mentionnez à M. André Brome. Donc, on vient la corriger. Là, on apporte certaines modifications. Depuis le temps, il y a une opération cadastrale. Donc, le numéro de lot a changé. Et on précise également là, le nom de la conjointe de M. Brome au niveau de la vente. Puis, on change les signataires, évidemment, pour vous autoriser à signer. Donc, proposition pour ça également. M. Godbout, Mme Richer. 4.23, signataires, programme de supplément au loyer d'urgence et de subvention aux municipalités, volet 1. M. Giroux pourrait en faire l'explication, s'il vous plaît. Oui, en fait, c'est un programme de supplément au loyer d'urgence pour un ménage en difficulté là, financière. Le directeur, M. Thériault, m'a communiqué la semaine dernière. Donc, il m'a expliqué un petit peu les modalités. Pour être admissible, le revenu ne doit pas dépasser 21 000 $. Puis, c'est une entente qu'on va avoir avec un propriétaire privé. Ce n'est pas un précédent. On avait déjà une situation existante comme celle-là. Et pour la ville, en fait, c'est pour relocaliser le ménage en question qui s'est retrouvé à la rue. Là. Donc, on va utiliser les services, on va passer par un privé pour ça. Puis, pour la ville, ça représente là, la contribution que la ville doit verser mensuellement, c'est 38 $. Donc, mais comme j'ai dit tantôt, ce n'est pas un précédent, on a déjà une situation comme celle-là. Il faut pouvoir aider la personne avec les habitations habituelles de l'OMH, avec les loyers de l'OMH actuels, mais on passe par un privé. Ce n'est pas exceptionnel comme situation. Position. M. Larache. Mme Collin. 4.24, recommandation de paiement, projet nouveau garage municipal. C'est un lot de 35 factures à approuver pour des travaux au garage municipal qui totalise là,
25 496,43 $. Ces factures seront payées à main le règlement d'emprunt à cet effet. Exact. Donc, position. M. Godbout. Mme Richer. 4,25 allocation de départ et de transition candidat sortant. M. Giroux. Bien, les candidats sortants, là, on parle ici de Mme Langlois, M. Pelchat et M. Duguay. Donc, vous êtes Langlois, Denis Pelchat et Richard Duguay. On a le droit à une allocation de départ, puis dans le cas du maire, là, on a le droit, en plus, à une allocation de transition. Les mandats ont pris fin. Donc, on possède un règlement à cet effet. Donc, ces argents-là doivent être versés aux élus sortants. Donc, pour Mme Langlois, ça représente une somme de 33 405,67 $. Pour M. Denis Pelchat, une somme de 6 200,45 $. Et pour M. Richard Duguay, 3 316,26 $. Évidemment, avant impôt, là. Mais on a fait valider là, le tout par le ministère des Affaires municipales et par nos procureurs qui sont d'accord avec le calcul qui a été effectué et qui est basé vraiment strictement sur la loi. Donc, on doit entériner tout ça. Évidemment, Monsieur on va prendre Giroux, oui. J'ai une question. Est-ce que M. Vachon a le droit aussi à une allocation? Il faudrait vérifier, mais je crois que oui. Là, probablement que oui aussi. S'il n'a pas déjà reçu, là, il a droit à une allocation également. Ouais. Donc, c'est OK pour ça. On a une proposition, oui. Madame Richer. Monsieur Darache. 4,26 inspection barrage du lac Vachon, approbation de facture. Le montant a déjà été octroyé pour la résolution numéro 210-607.209. Il s'agit d'approuver une facturation partielle concernant l'étude de rupture au montant de 5 325 $ plus taxes. Cette dépense sera assumée dans le fonds provenant de la SDEIC selon les ententes intervenues antérieurement. Oui. Proposition pour ça. Monsieur Leblanc. Madame Richer. 4,27 IDNUM Technologie, numérisation des archives, M. Giroux. Oui, bien, vous le mentionnez. On a procédé à la numérisation de nos archives. Là, on parle des permis, plans et autres documents. Évidemment, ça vient faciliter là, grandement la recherche et la conservation des documents importants pour la municipalité. Puis, évidemment, ça nous permet également de récupérer bien des espaces de rangement. Donc, c'est une facture de 18 700,70 $, taxes comprises. Puis, le budget d'exercice régulier va assumer cet investissement. D'accord, ça prend ta position. Madame Collin, Monsieur Larache. Ce qui m'a fait à l'ordre du jour, pratiquement, on est rendu au propos du maire. Donc, Monsieur le maire, si vous me permettez, là, tantôt, peut-être que j'ai sauté un point. J'en assume la faute. Là. 4,16, pas 4,16, mais plutôt, attendez un petit peu. Il y avait un élément, là, juste avant, là, quand j'ai expliqué le règlement de zonage, là. 4,8. 4,8, voilà. Bon. Ça fait qu'on a parlé de demande de modification, c'est 4,6, demande de modification au schéma d'aménagement et de développement rusé pour zone risque d'érosion. Donc, j'ai sauté tout de suite sur les éléments qui venaient après là, en expliquant là, le règlement. Mais on a sauté par-dessus celle-là. J'en assume la responsabilité. Mais ce n'est pas compliqué. 4,6, demande de modification au schéma d'aménagement pour les zones à risque d'érosion. L'objet de la résolution était de demander à la MRC de modifier son schéma d'aménagement pour exclure là, de la zone à contrainte à risque d'érosion les lots enrochés. Et il y a des numéros de lots qui sont mentionnés. Ça, c'est dans le secteur du marché blé. Le marché blé, là, il y a quand même une bonne portion des lots qu'on mentionne là qui sont enrochés. Donc, puis qui font partie d'une zone à risque d'érosion. Ce qu'on demande à la MRC, c'est de les exclure et d'inclure plutôt certains secteurs environnants, comme par exemple le secteur de la cantine, là, où il y a de l'érosion qui est évidente. Et il n'y a pas d'enragement pour les protéger. Donc, on vient exclure du schéma ces zones-là qui sont enrochées pour en inclure d'autres où il y a des problèmes d'érosion. Donc, c'est l'objet de cette résolution-là. C'est ça, une proposition là-dessus. Monsieur Larache, Madame Collin. Donc, on est rendu au propos du maire. Tout d'abord, j'aimerais vous dire que si aujourd'hui, on est en Zoom, c'est que c'est vraiment pas voulu. Certaines personnes vont dire qu'on n'a pas voulu être public, on aurait beaucoup aimé être public, on pense à ça depuis une couple de mois, on a hâte d'être public, évidemment.
Mais écoutez, la COVID ne cogne pas à notre porte en nous disant « je peux-tu rentrer ». La COVID arrive comme qu'elle arrive, puis malheureusement, certains membres du conseil en sont affligés aujourd'hui de par leur lien direct avec des gens qui sont positifs à la COVID. Donc, et également à la ville, beaucoup de personnes là, au niveau des employés, des cadres et tout ça, sont avec la COVID dans le fond. Donc, on avait une décision à prendre rapide. Puis, tous les membres ont su ça hier soir, qu'on allait faire ça en Zoom parce que c'est pratiquement une décision d'urgence là, pour, évidemment, quand on est lié à la COVID, on essaie de protéger les gens autour de nous. Puis, ça faisait partie du but là, de protéger notre monde, dans le fond, premièrement. Maintenant, je vais vous dire une bonne nouvelle aussi, c'est que prochainement, on pourra faire là, la démolition du bâtiment du Bistrot Cire. Je pense que ça va être une bonne nouvelle pour les gens du coin de Charlotte, du centre-ville, partout sur la rue commerciale. Dans le fond, c'est un bâtiment qui est là depuis longtemps, qui est devenu vraiment une nuisance là, dans ce coin-là. Puis, je pense que dès juin ou juillet, on pourra procéder là, au démantèlement de ce bâtiment-là. Donc, c'est une très bonne nouvelle. Aussi, les services de loisirs, de la culture et de récréotourisme, séance du 7 mars 2022, relâche scolaire, du 28 février au 5 mars dernier, se tenait la relâche scolaire. Toutes les activités offertes étaient gratuites. Cinéma, patinage libre, activités culturelles à l'atelier d'art, ainsi que les activités du centre de Pabot et Pabot Mills. Un merci spécial à Émilie de la MRC pour l'activité de défi Château de Neige et merci à tous les participants et organisateurs. Activités et événements à venir à Chandler. La Coupe des Jardins se déroulera du 29 au 3 avril prochain au Centre sportif Clément-Tremblay. Le comité organisateur est à la recherche de bénévoles. C'est bien important, c'est un gros événement, ça va amener beaucoup de monde. On attend pratiquement là, 350 personnes seulement des îles de Madeleine. Donc, je pense que tous les places de location là, de chambres d'hôtel vont être réservées. Je pense que ça va être un bel événement pour la ville de Chandler. Ça va amener du monde. Donc, Coupe des Jardins est un moyen de financement important pour l'association d'hockey mineur et la contribution de tous est nécessaire. Visitez la page Facebook Association de hockey mineur du Rocher pour en savoir plus. Donc, c'est un bel événement. On vous demande de participer. Donc, à venir aussi à Chandler, un grand spectacle hommage au groupe Iron Maiden. C'est un groupe là, rock qui est très, très populaire là, au niveau des années, je pense, ça, des 10-80. C'est un groupe qui va être à Chandler, puis c'est un hommage. Je pense que c'est le seul groupe autorisé, je pense, au Québec ou même plus, là, qui va être à Chandler le 11 juin prochain au Centre Clément-Tremblay. Donc, il y a un costume, mise en scène, immense décor, effets spéciaux. Tout sera mis en place afin de permettre aux spectateurs d'effectuer un retour dans le temps et d'assister à ce qui est le plus grand spectacle hommage à Iron Maiden en Amérique du Nord. Live After It. Les billets vont être en vente à partir du 30 avril au tarif spécial de 25 en pré-vente et à la porte, 30 Donc, on vous dit la bienvenue à tous aussi là-dessus. Saison estivale, sous le signe de la variété, dans le fond, on a, pendant une couple d'années, évidemment, avec la COVID, on a été privés de spectacles, de musique et tout ça. Les gens avaient besoin de divertissement. Les gens, ils nous le disent continuellement. C'est sûr qu'on a besoin de divertissement, puis on va en avoir un peu cet été. Ça va faire du bien à la ville de Chandler et à nos résidents. Donc, saison estivale, on parle de la fête nationale. Encore une fois, cette année, on vous prépare 2 journées, des festivités gratuites pour toute la famille pour la fête nationale du Québec. Spectacle le 23 juin en soirée et journée d'activité familiale le 24 juin. Assistant en grand nombre, s'il vous plaît. Maintenant, à la Petite Sainte-Rona, il va y avoir aussi des spectacles à la Petite Sainte-Rona, comme il y avait avant, mais on parle de 4 ou 5 spectacles. Les mercredis de la Petite Sainte sont de retour le 6, 13, 20, 27 juillet et le 3 août. La programmation détaillée sera dévoilée en mai prochain et sera disponible via Facebook et le site de la ville de Chandler. Donc, plusieurs spectacles qui s'en viennent, puis ça va être, il va peut-être avoir d'autres choses qu'on va pouvoir annoncer là, dans les prochaines semaines, quelque chose qu'on travaille là-dessus, là, qui va être très intéressant pour la population également au niveau du spectacle. Donc, dernière chose, on a reçu aujourd'hui la confirmation d'une aide financière pour l'Arena Newport au DKK, un montant de 100 000 sous forme de subvention. Donc, c'est une très bonne nouvelle qui nous fera avancer dans ce dossier-là, puis qui vont aider aussi là, à la réalisation du projet, ainsi qu'au financement. Quand on a une réponse comme ça, mais 100 000 on est très content de l'avoir, puis ça va nous faire du bien. Donc, pour moi, c'est terminé. J'aimerais céder la parole au conseiller. S'il vous plaît, on pourrait commencer par Mme Collin. Bonsoir à tout le monde. Moi, je tenais, comme M. le maire en a parlé, d'être présent à la Coupe des Jardins.
Et j'inviterai les gens aussi, le vendredi soir, il va y avoir un tailgate. On va être là sur place pour, avec des foyers, inviter les gens pour venir manger un petit quelque chose. Puis les fonds, évidemment, c'est remis à la Coupe des Jardins ou au hockey. Donc, on vous attend en grand nombre et d'ici là, bon printemps. Merci, Mme Collin. Madame Richer. Bonsoir tout le monde. Moi, j'ai seulement un message ce soir. C'est un message concernant les paroissiens de la paroisse Saint-François d'Assise de Pabot-Mills. Il va y avoir une réunion dimanche après-midi à 14 h concernant la fermeture de l'église. Dans le fond, ça va être à l'ancienne école à Pabot-Mills, juste à côté de l'église. C'est le centre municipal. J'invite tous les paroissiens, les citoyens de Pabot-Mills à venir. C'est, dans le fond, la décision qu'on va prendre ensemble là, concernant l'Église, sur l'avenir de l'Église. C'est tout pour moi. Je vous souhaite une bonne semaine. Merci, Mme Richer. Monsieur Darèche. Bonsoir tout le monde. Moi, je n'avais pas rien de particulier. J'ai juste sauf dire qu'à l'heure actuelle, on a des projets, on va dire, d'abord, on va déposer des demandes de subvention, nous aussi, pour le centre de loisirs de Pabot pour la prochaine saison. Ça n'a pas été rendement cette année, mais on va essayer de s'organiser l'hiver prochain pour que ça marche un peu mieux. Puis, on a eu de la pluie, de la température chaude, on a eu de tout ce qu'il y avait moyen d'avoir pour nuire aux activités comme il faut. Sauf que l'hiver prochain, on va essayer de s'organiser un peu mieux pour organiser les choses. Puis, on va essayer d'avoir aussi, on est en train de regarder pour un projet, moi et Pierre-Luc, pour faire peut-être une piste éclairée de soir comme qui se fait à Sainte-Thérèse. Des demandes vont être déposées dans le cadre des projets FAO là, à la MRC, dans lesquels on va inclure aussi peut-être des choses pour les autres conseillers, comme Maggie avait parlé de choses, mais on va essayer de travailler ensemble pour déposer quelque chose pour que les citoyens peuvent avoir des milieux d'activité, on va dire, qui vont être plaisants pour la prochaine année et la prochaine hiver. Puis il y avait aussi quelque chose que je voulais parler, qu'on ne peut définitivement pas faire grand-chose, mais qui nous préoccupe à peu près tout le monde, de voir, je ne pensais pas voir de ma vie une guerre aussi violente qu'il y a à l'heure actuelle. Puis on va dire, qu'est-ce que c'est qui se passe à la télé, là, puis de voir, on va dire qu'aujourd'hui, que tous les grands pays tolèrent des pareilles choses, c'est quand même désolant. C'est quand même désolant. Puis, je voulais en faire part parce que ça fait du bien, parce que je sais que beaucoup de monde sont affectés par ça. Puis, je dirais à peu près tout le monde est affecté par ce geste de guerre-là. Puis, on ne peut pas faire grand-chose. On fait une résolution, on donne à des organismes qui essaient d'aider ces gens-là. Mais c'est quasiment désolant de voir que des gens sont mis en dehors de leur maison, en dehors de leur voiture, laissent leur voiture dans le chemin. Des enfants, il y a des enfants, des pères, des mères, des enfants qui sont tués. Puis, c'était juste une pensée pour ces gens-là que je voulais faire part à soir, de la part de notre conseil. Merci beaucoup, M. Darèche. Merci, M. Darèche. M. Leblanc. Bonjour à tous. C'est sûr que j'avais hâte d'être en présentiel, mais regarde, ça va être pour le prochain mois. L'important, comme M. le maire a dit, c'est la santé de tout le monde. C'est la priorité. Là. On a eu notre premier décès d'un monsieur ici qui est relié à la COVID. Sympathie à la famille. Puis comme mon collègue Gaétan disait, moi, je suis un ancien militaire. Je sais c'est quoi l'atrocité d'une guerre. J'ai mes amis qui habitent ici en Gaspésie. C'est des anciens militaires qui ont vécu plus de choses que moi encore. Là. Ça fait revivre des choses atroces. Il y a une guerre, c'est une atrocité incroyable, là, comme mon collègue M. Darèche disait. Comme notre maire disait, oui, on est en train de travailler sur quelque chose qui s'en vient durant l'été. Un festival. On ne peut pas en dire plus. Ça va super bien. Si tout va bien, ça va se faire la deuxième scène de la construction. Puis, si tout va bien aussi, on est en train de faire renaître le tournoi du golf du maire. Ça va super bien. C'est quasiment, comme on dit, terminé de ce côté-là avec les gens responsables. C'est un festival qui va se dérouler, si tout va bien encore, sur 3 jours. Ça fait qu'on va vous revenir là-dessus, c'est sûr, à un moment donné.
dans le courant des mois qui s'en vient. Mais dites-vous que ça va super bien pour les festivités puis pour le développement qui s'en vient. Pour votre développement, mais c'est sûr que pour mon quartier, moi, je travaille certaines choses, entre autres des parcs pour les enfants, le développement pour qu'ils puissent aller s'amuser d'une façon sécuritaire, qui faisait partie du plan stratégique du terrain de la Gaspésie. Fait que on travaille là-dessus. Ça va avoir super bien là-dedans aussi. Et comme on vous dit, bon allant, on va avoir des nouvelles là-dessus. Puis entendez-vous d'avoir des bonnes nouvelles sous peu. Puis là, 2 semaines, il y a eu un tournoi de hockey. Vu que je suis un conseiller qui a trait au sport, puis le loisir et au culturel, il y a eu un tournoi de hockey qui s'est passé à Gaspé. Tournoi d'Ovis à Tombe. Nos Moussets, nos jeunes joueurs et joueuses, ils ont bien performé. Dans la catégorie Novice B, les gagnants, c'est les Moussets. Ça porte des couleurs, c'est les couleurs jaunes. Dans finaliste C, encore là, c'est nos Moussets, c'est la couleur vert. Finaliste Novice D, c'est nos Moussets bleus. Par contre, dans le Atome 2B, les grands honneurs étaient remportés par les Bulldogs du Rocher. Ça, c'est notre game. Félicitations aux jeunes. Maintenant, en fin de semaine, il y a eu un tournoi Pee-Wee à Rivière-Nord. Encore là, l'équipe des Moussets ont très bien figuré, ont remporté la finale B. Sur ce, félicitations aux joueurs et aux joueuses qui font partie de notre association. Encore là, chapeau. Puis on va aller vous voir bientôt avec les festivités qui s'en viennent. Sur ce, aussi, durant le COVID, là, il y a des gens qui ont travaillé, qui étaient en présentiel pour divertir les gens, pour être sûr qu'il y avait quelque chose qui était là pour eux autres. Je parle beaucoup de ce qui s'est passé à la polyvalente avec la piscine, les gens qui sont responsables de ces choses-là. Là. Il est en présentiel qui n'ont jamais arrêté. Puis je tiens une félicitation à toute cette équipe-là. Sur ce, M. le maire, tout le monde, à la prochaine. Merci, M. Leblanc. M. Arsenault. Oui, bonjour. D'ailleurs, d'abord, j'aimerais féliciter, en tout cas, souligner l'effort que les citoyens du regroupement Solidarité Gaspésie ont mis de l'avant avec la protection contre la coupe forestière de la ZEC des Anses. Fait que juste pour faire un petit récapitulatif, là, les coupes ont été reportées en 2023. Fait que ça a été une belle démonstration de citoyens appuyés des instances municipales et de la MRC. Fait que la démonstration de leadership a un peu déstabilisé le ministère des Forêts et ses projets. Il y a eu un beau suivi qui s'est poursuivi. Il y a eu un beau suivi qui s'en s'est suivi. Puis aussi, ça nous a permis de prendre conscience à quel point on avait une richesse au niveau du territoire de l'arrière-pays. Donc, il n'y a pas juste les plages, mais on a une richesse qui a même attiré, là, on est rendu à presque 300 personnes qui ont visité la ZEC des Anses et ses forêts anciennes, ainsi que sa quantité de plantes rares et ses milieux humides qui n'avaient pas été caractérisés à la base. Fait que avec le fait d'avoir regroupé les instances politiques puis les citoyens, ça a démontré à quel point on avait un gros potentiel, puis un potentiel qui n'est pas juste pédagogique, mais qui est récréo-touristique, puis tout ce qui peut en découler par la suite. Donc, je pense que c'est un beau modèle d'unité, mais il faut faire attention parce que il y a d'autres projets de coupe là, plus à l'ouest là, qui s'enlignent au niveau de lac aux Outardes et des choses comme ça, d'un territoire qui est associé au lac aux Outardes puis un peu en périphérie. Il y a encore des appels de consultation publique, mais en tout cas, ça va être important de prendre connaissance parce qu'on a vu un peu les lacunes qu'il y avait au niveau de la ZEC des Anses avec les projets de coupe. Fait que je pense que la population commence à en prendre conscience, c'est une bonne chose. Fait que félicitations au regroupement citoyen et politique parce que celle-là est écœurante, puis ça a fait des échos à l'extérieur aussi. Fait qu'on s'est donné une notoriété sans vraiment le savoir, mais là, ça a été une très belle promotion. Deuxièmement, comme Gaétan le disait, effectivement, il y a eu des petits changements au niveau du centre récréatif. Il y avait un atelier de ski qui devait avoir lieu, mais étant donné l'engouement que ça a créé, ça a été déplacé à cause de diverses raisons.
Mais inquiétez-vous pas, on va le refaire. Puis effectivement, on a pris en note beaucoup de choses. Fait qu'on risque d'avoir une saison l'année prochaine qui va être diversifiée puis bien organisée. Parce que ça démontre que les citoyens ont le goût de sortir à l'extérieur puis ont le goût de profiter de leur infrastructure. On en a eu une belle démonstration d'ailleurs. Puis dernièrement, puis gênez-vous pas de m'appeler, vous avez des idées ou quoi que ce soit, des choses à dire, parce que là, j'ai oublié des bouts, là. Au niveau des photos, donc si les gens de Pas-Beau, de Saint-François auraient des photos anciennes du territoire de la section Pas-Beau, c'est-à-dire, je pense anciennement Grand Pas-Beau, mais au niveau de Pas-Beau et Saint-François, des photos de paysages ou de maisons ou quoi que ce soit, assez anciennes, s'il vous plaît, m'en aviser. Parce qu'il y aurait peut-être une éventuelle possibilité d'organiser quelque chose là, avec ces photos-là, questions patrimoniales, territoire, etc. Donc, je vous laisse là-dessus. Merci beaucoup et bonne soirée. Merci, M. Arsenault. M. Godbout. Non, mais je vous rejoins, M. Darèche, au niveau du présentiel. Écoute, on aurait tous aimé, je pense, regarde, moi, je suis rendu à mon walk-in dans ma chambre, là, à cause qu'il y a du bruit d'enfants en arrière. Donc, côté concentration, côté logistique, c'est bien plus facile en présence. Puis on a hâte aussi de revoir les gens qui ont des questions à poser. Je salue moi aussi la bonne nouvelle là, au niveau là, du Bistrot-Cire pour les soins du Grand Chandler. Je pense qu'on voyage tous là à tous les jours, puis c'est rendu insoutenable. Puis c'est des démarches là, que M. Giroux, vous avez entamées là, avec l'avocat, je pense, au printemps dernier. Là, puis c'est le fun de voir là, que ça apporte ses fruits, là, puis qu'on a un règlement là, pour enfin procéder à cette démolition-là. Donc, un beau travail là, autant de l'administration, du nouveau maire, mais du nouveau conseil, puis notre procureur. Également, je salue aussi le 100 000 $. Comme on discutait là, avant de rentrer tantôt en ondes, c'est important d'être prêt quand que les programmes de subvention passent. De un, il n'en passe pas souvent. On voit, regarde, on a déposé ça, je pense, au printemps dernier pour une réponse maintenant, donc 1 an environ avant d'avoir une réponse. Les sommes sont souvent limitées. Donc, c'est important là, que nos dossiers soient prêts, mais présentement, là, on sait que notre projet pour le terrain de la Gaspésie est prêt. Donc, quand il va ouvrir un beau projet de subvention, mais on va être les premiers à déposer. Donc, c'est le fun pour le Décaquin Newport. C'est un projet qui écoute, je pense, qui est viable. Là. Je pense que les joueurs ont arrêté 1 mois, puis c'est à cause du COVID. C'est recommencé, c'est loué, je pense, 4 soirs par semaine. Il y a des joueurs de Grande-Rivière, même Sainte-Thérèse, à ça qui jouent. Donc, je pense que c'est un sport là, qui va rayonner là, dans toute la MRC. Puis c'est le fun là, que le gouvernement le voit et qu'il nous donne une somme écoute de 100 000 qui est quand même quand même une bonne somme pour aider sur un bâtiment. Également, il y a eu des élections en fin de semaine au niveau du nouveau comité de l'âge d'or de Newport. Là. Je voulais saluer le départ de l'ancienne présidente, Mme Nicole Duguay-Huard, puis des anciens membres du conseil. On sait que Newport, là, au niveau du club l'âge d'or, c'est très dynamique. C'est certain là, que ça allait essouffler certains membres, là, le COVID, puis qu'il n'y ait plus d'activité, même au niveau financier. Donc, je voulais souhaiter à Mme Huard et au reste du comité qui n'ont pas demandé notre mandat, pas une bonne retraite, là, mais une bonne chance dans leur projet futur. Puis également, je voulais souhaiter bienvenue, puis félicitations à Mme Claudine David, là, qui a été élue nouvelle présidente là, du comité de l'argent en fin de semaine et également aux nouveaux membres du comité. Ça me fait plaisir de vous appuyer là, aux besoins, là, puis de vous rencontrer si vous avez des questions au niveau de l'administration municipale, puis des subventions qu'on pourrait aller allouer à votre comité. Puis c'est pas mal tout. Monsieur Darèche, je pense que j'ai assisté le mois dernier là, à une réunion de l'OMH. Je pense que vous l'aviez fait sur votre page Facebook, là, mais le conseil d'administration m'avait demandé là, de le souligner, l'apport de M. Benoît Roussel à l'OMH pendant 20 ou 22 ans. Donc, et également souhaiter publiquement là, genre nos sympathies à sa famille. Puis également, je voudrais souligner là, que le nouveau président est M. Raymond Lencop. Donc, on lui souhaite un bon mandat là, au niveau de l'OMH, je pense, pour les 2 ou 3 prochaines années. Donc, c'était mes propos dans mon walk-in pour ce soir. Merci beaucoup, M. Godbout. Donc, on est rendu à la période des questions. On a reçu une question. La question nous provient de Mme la ministre. Donc, la question est comme suit. Bonjour, Monsieur le maire. Bonsoir, Monsieur le maire. Conseiller et conseillère, y a-t-il des projets de construction de logements locatifs de prévus prochainement à Chandler? Faisant suite à la résolution de la MRC du Rocher-Percé concernant l'attribution d'une enveloppe de 400 000 $ non remboursable en appel d'offres afin de stimuler l'offre de logements sur le territoire dans l'échéance
prendra fin le 31 décembre 2022. Merci à l'avance pour l'information, Mme Jocelyne Méganis. Évidemment, pour la construction de logements locatifs, M. Giroux a rencontré quelqu'un justement aujourd'hui. Je devais être présent, malheureusement, pour les raisons qu'on connaît. Je n'ai pas pu être présent. Je serai peut-être présent jeudi si la situation me le permet à l'Hôtel de Ville. Mais on a eu plusieurs rencontres. M. Giroux a rencontré quelqu'un aujourd'hui qui démontre beaucoup d'intérêt pour la construction de logements locatifs. On parle là d'une deux unités de logement de 12 appartements. Donc, c'est quand même bien. Il y a aussi un projet, deux projets à Chandler qui est sur la table et un à Newport. Donc, les gens, c'est du privé. Nous, on attend. Bien sûr, ils viennent nous faire leur demande. Évidemment, ils vont faire les demandes à la MRC là, si les projets se concrétisent. Donc, ça va nous faire un grand bien si ces projets-là se réalisent parce qu'on a un problème de logement, on le sait. C'est pas partout. C'est partout pareil. Dans le fond, le problème de logement s'étend à grandeur du Québec. Mais oui, il y a des idées de construction donc, qui sont là, puis qui nous arrivent là, de Newport à Chandler. Donc, ça nous fait grandement plaisir d'appuyer ces gens-là, puis de travailler avec eux. M. Giroux a rencontré quelqu'un aujourd'hui, puis moi, j'en ai rencontré un la semaine passée, puis ça va continuer comme ça. C'est des projets privés, donc nous, on ne construit pas de blocs appartements, mais on appuie ceux qui veulent en faire, évidemment. Donc, on avait seulement cette question-là. Donc, il n'y a pas d'autres questions. On va procéder à la levée de l'Assemblée. M. Godbout. Donc, merci à tout le monde d'assister à la réunion. On se donne rendez-vous au mois d'avril. Merci.